c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour un hors-série spécial crochet. Ça fait un moment que je devais faire cette vidéo mais j'arrivais pas à trouver le temps. Donc il est un peu tard mais c'est pas grave, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 6 projets au crochet que je voudrais faire. Alors l'idée c'était 6 projets au crochet que je voudrais faire en automne-hiver 2023-24. Voilà, nous sommes fin novembre, aucun de ces projets n'est commencé, donc je n'aurai évidemment pas fini ces 6 projets en mars. Mais tout comme je vous avais fait une vidéo, je vous mets une petite suggestion, je ne sais pas de quel côté, sur 6 projets tricot pour l'automne-hiver 2023. J'avais fait une sélection de projets au crochet et j'avais envie au printemps de faire un petit peu un point. Est-ce que j'en ai tricoté ou crocheté quelques-uns? Et est-ce que j'ai changé d'avis? Est-ce que je vais en décaler sur la saison suivante ou pas? Donc, je vous parle aujourd'hui de 6 projets qui sont dans ma liste d'attente. Vais-je les faire quand? On verra, surprise. Le premier, c'est un projet, c'est un pull qui s'intitule, donc j'ai mes petites notes, le Rocky Mountain Color Block de MG's of the... J'arrive pas à me relire. Hook Design. Et donc c'est un pull qui se construit du haut vers le bas et qui se crochette avec un yoke. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur moi j'ai toujours fait des pulls en rond du haut vers le bas mais avec des raglans. Du coup j'avais envie, j'ai trouvé des photos faites sur Pinterest. Je cherche pas mal d'inspiration sur Pinterest et j'avais trouvé ce modèle que j'avais trouvé très joli et ça me trottait dans la tête depuis un moment de le faire. Alors si vous voulez le patron bien écrit comme il faut, vous trouverez le patron payant sur Ravelry, mais il existe une version gratuite sur le site de la designeuse où elle explique étape par étape. Moi j'ai plutôt envie de partir sur une version freestyle, on va dire, en s'inspirant de son procédé et en faisant à ma façon. Et pour ce projet, j'ai donc choisi ce fil. C'est du coup du fil à tricoter tout simplement. Il n'a pas de nom, pas de marque. C'est 100% laine, 100 grammes pour 300 mètres. Et c'est un fil que j'avais trouvé chez Nose qui du coup m'a coûté 2,68 € la pelote. Il est très doux, c'est soi-disant 100% laine. Donc voilà, il est accroché avec un crochet numéro 3. Ça sera parfait pour ce genre. J'aime bien quand c'est pas trop épais les pulls avec des brides, donc ça me semblait être bien. Ça va être long du coup parce que c'est un crochet numéro 3, ça risque de prendre du temps. Mais en tout cas, voilà, je vous mets une photo du coup du modèle original et je pense partir dans une adaptation un peu libre de l'idée de la designeuse et pas suivre à la lettre son patron. Le deuxième projet est aussi un projet d'une autre designeuse, c'est un top, le Aestas top de Anna Erlandsson. Il me semble que c'est Woolly Melly qui l'avait fait et devait le porter dans une de ses vidéos. Enfin, elle l'a fait, c'est sûr, mais il me semble qu'elle le porte dans une de ses vidéos, je ne sais plus. En tout cas, c'était pareil, un projet qui était dans ma liste de souhaits, de réalisations à faire de Pinterest depuis très longtemps. Et il se trouve que quand j'ai fait le top inspiré de Mercredi Adams pour ma fille, il me reste beaucoup de fil qui est donc une viscose et qui est un fil assez épais. Donc pour ce top justement la designeuse préconise du Aran, hors du coton en Aran. Moi j'en en ai pas et du coup je me suis dit pourquoi pas utiliser mes restes de viscose, et ça fera du coup un tissu assez léger quand même puisque le Aran c'est épais et je voyais pas trop l'intérêt de faire un top d'été avec un coton très épais. Du coup voilà, je vais tester. Donc je n'ai pas encore regardé le patron, etc. Je note juste, pour pas oublier, le conseil de Woolly Melly qui justement disait que la designeuse ne précise pas de changer de sens et du coup les motifs qu'il y a sur le côté vrillent un peu et donc elle conseille elle de changer de sens à chaque rang pour que ça reste bien droit. Donc à tester. Le troisième modèle que je voudrais réaliser, c'est un Simply Line Shawl. J'en ai déjà fait un, je vous mets une photo
parce que j'ai la flemme de descendre chercher le mien. Et c'est du coup un châle tout simple. Je vais peut-être pas refaire exactement celui-là, mais en tout cas, voilà, me servir de ce modèle parce que je voudrais en faire un pour offrir. Donc celui-ci serait bien que je le commence rapidement puisque c'est pour la fin de l'année. Donc je pense celui-ci se fait tout en bride. Et donc moi, pour gagner un petit peu de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rang de bride et un rang... une bride de maille en l'air, une bride de maille en l'air, comme ça fera des petits trous et ça devrait avancer plus vite. Et je voudrais l'offrir à une de mes collègues parce qu'elle aime beaucoup ma version et du coup voilà, je voulais marquer le coup en lui en faisant un. C'est très très simple, vous trouvez ce modèle gratuit sur le site de Hobby. Ils avaient même fait une école du crochet pour vraiment montrer étape par étape toutes les étapes pour ceux qui veulent s'initier au crochet. Donc c'est très simple, très rapide. Je conseille de prendre une laine qui change de couleur pour ne pas s'ennuyer parce que c'est que des brides. Donc si c'est un fil uni, ça peut être long. Mais en tout cas, si vous voulez commencer le crochet, c'est un projet tout simple et très agréable. Moi je l'ai fait avec du coup du coton de chez Hobby. Je viens de passer une commande pour faire le deuxième exactement dans la même couleur parce que c'était les couleurs qui avaient plu à ma collègue. Et il est très agréable à porter, je l'ai porté tout l'automne, il tient bien chaud mais pas trop, donc pour l'intersaison c'était parfait. Là maintenant il va falloir que je passe à des châles un peu plus chauds. Mais en tout cas là jusqu'à présent c'était l'idéal. Donc ensuite, là on passe aux modèles qui sortent de ma tête, donc je vais pas pouvoir vous montrer. D'ailleurs, il est où le fil? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est là. Donc, j'ai eu plusieurs idées. La première que j'aimerais réaliser, normalement je voulais la réaliser pour... il devrait déjà être commencé, voire presque fini, parce que je voudrais faire un châle oversize, un châle, n'importe quoi, un pull oversize. Comme c'est une idée qui est dans ma tête et que je ne sais pas encore combien de mailles il va me falloir, combien de... Voilà, il faut tout dessiner, j'ai choisi de me lancer sur des laines abordables. Donc ici on est sur de l'acrylique, Amigo, on voit rien parce qu'il y a le reflet de la fenêtre, mais enfin bon bref, c'est le fil Amigo de chez Hobby. Voilà, ça sera facile à entretenir et puis ça me revient pas trop cher pour... concevoir un design. Ça me semblait plus intéressant de faire une première version en acrylique et puis si vraiment ça donne quelque chose de investir sur des fils plus nobles pour éventuellement une deuxième version. Cette idée m'est venue, je vous mets une photo ici, j'ai fait un gilet à ma fille en m'inspirant d'un modèle existant que j'ai évidemment adapté à ma sauce, puisque le modèle existant était un modèle oversize et que moi j'en ai fait un crop top plus près du corps. Mais la construction était la même, c'est-à-dire qu'on crochette tout plein de carrés et après on vient les coudre ensemble pour former le cardigan. Si vous me suivez, vous savez l'amour que j'ai pour la couture des morceaux de pull, etc. Donc là, ce gilet, alors ça rend super bien, ma fille elle est ravie. Donc je suis contente de lui avoir fait, mais par contre c'est clair que toute la phase couture, j'ai pesté. Et pendant que je le faisais, je me disais mais pourquoi je le construirais pas en mettant, justement c'est pour ça que j'ai acheté cette panière, en mettant tous les fils qui sortent et en utilisant toutes les pelotes en même temps pour construire sans faire de couture. Et du coup l'idée c'était de faire des carrés un peu plus gros, mais de construire tout le gilet en même temps. Le devant, le derrière, voilà, de faire une très très grande bande, de faire le devant, le derrière en même temps, en laissant des trous pour les manches et en venant après refermer et faire juste la bordure et faire une couture ici. Ça c'était l'idée de départ et après je me suis dit, plutôt que de faire des carrés tous de la même taille, etc., pourquoi pas partir sur des formes géométriques qui s'imbriquent un peu les unes aux autres. Donc voilà, j'en suis là de mon idée, il va falloir que ça prenne forme. En tout cas, j'ai choisi de partir sur des tons rose, violet et mauve. Il me tarde de trouver le temps pour me lancer. Voilà, là je suis sur un test tricot. Je pense qu'une fois que j'aurai fini ce test-là, je vais plus me mettre de deadline, etc. Et je vais plutôt partir sur les projets que j'ai en tête, des créations, parce que c'est vrai que là je suis ravie d'avoir fait plein de tricots parce que j'adore, mais du coup j'ai plein d'idées que j'ai notées dans des carnets et je prends pas le temps de les expérimenter et c'est un côté que j'aime beaucoup aussi, la phase expérimentation.
Et là, ça commence à me manquer. Donc voilà, j'ai ce gilet là en expérimentation. Et j'ai aussi un deuxième pull, je voudrais refaire. Celui-ci, c'est un pull c'est celui que je porte le plus, je l'adore. Mais il a un défaut, c'est qu'il est symétrique. Ce qui fait que ça a tendance à remonter un petit peu et ça m'agace, je passe mon temps à redescendre le pull. Et donc, toujours en regardant Willy Melly, j'ai découvert qu'on pouvait aussi faire des rangs raccourcis au crochet pour faire des pulls comme au tricot qui soient un petit peu plus haut derrière de façon à qu'ils ne remontent pas devant. Du coup, j'ai regardé un petit peu, j'ai réfléchi à comment faire et je me suis pris des petites notes. Du coup, je voudrais refaire celui-ci, exactement le même, garder les mêmes dimensions. Là, c'est du fil DK, donc repartir sur un DK, partir sur, je crois que j'ai fait ça au crochet 3,5. Voilà, garder les mêmes choses, mais juste ajouter un rang ou deux de rangs raccourcis pour voir ce que ça donne. Et pour ce projet, je voudrais donc utiliser ce fil. Si je le mets dans mon sens, c'est mieux. C'est le fil Carnaval de chez Hobbii. C'est aussi de l'acrylique, mais là on est sur de l'acrylique qui brille. Et donc là, c'est les couleurs. C'est la couleur numéro 18, mais comme le nom l'indique, c'est Carnaval. Et donc en fait, les différentes couleurs font référence à des pays d'Amérique latine. Si je me souviens bien, celle-ci, c'était Salvador. Mais je ne mettrai pas ma main en feu. En tout cas, c'est un fil qui change de couleur, le pull est tout en bride, donc voilà, moi j'adore les fils qui changent de couleur tout seul. Bon, du coup, souvent c'est de l'acrylique, mais comme je le disais dans une autre vidéo, je ne prends pas non plus un soin extrême de mes affaires, donc des fils qui passent à la machine, c'est parfait pour moi. Et donc ça, c'est pareil, j'ai hâte de le commencer parce que j'ai commencé à réfléchir, à prendre plein de notes. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, combien de mailles j'avance, combien... Et du coup, j'ai envie de l'expérimenter pour voir si ça marche ou pas. Et enfin, dernier projet de cette liste, je crois que j'en ai dit 6. C'est encore une fois un projet qui n'a pas de modèle préconçu. J'avais fait un t-shirt, je vous mets ici une petite photo, en partant de graphiques que j'avais trouvé sur Pinterest et en adaptant à ma taille évidemment. Donc le graphique, c'est juste pour faire ce petit losange. Et puis, donc voilà, j'étais partie de ce petit motif à losange que j'aime beaucoup, que j'ai adapté dans différentes choses. Et j'avais fait ce top avec un reste de fil qui m'avait servi à faire un pull, un gilet, et il me restait un tout petit peu de fil, donc j'ai fait ce top. Sauf qu'en faisant le top, je me suis dit ça serait trop beau en robe. Du coup, j'ai racheté une bobine complète. C'est le fil Hypnose de Lydia Crochet Tricot. Donc c'est encore un fil, comme vous pouvez voir, qui change de couleur tout seul. Là, nous sommes dans 100%... Non. Ah non. 55% coton, 45% acrylique. Effectivement, le pull que j'ai fait, il est assez serré dans le point et il tient bien chaud, hein, même s'il y a du coton. Donc on a 500 grammes pour 2000 mètres et il se tricote en aiguille numéro 3. Donc moi je vais crocheter. C'est un fil, je sais pas si je vais réussir. L'étiquette s'est déchirée, donc voilà. Donc ça c'est bien, il y a un petit starter au milieu et c'est un fil, si vous voyez, en fait ce sont, ça fait pas la mise au point, mais enfin vous voyez quand même, c'est un fil non retordu, c'est 4 brins tenus ensemble. Donc à crocheter, je ne conseille pas, j'adore ce genre de fil, je trouve que ça donne un drapé très fluide, c'est très agréable. Par contre, si vous débutez au crochet, je ne vous conseille pas de débuter avec celui-ci parce qu'il faut arriver à chaque fois à prendre tous les 4 brins ensemble. Et pour débuter, il vaut mieux prendre un fil bien rond comme ça, facile à identifier, facile à attraper. En tout cas, moi, celui-ci, je l'adore, je l'ai déjà utilisé. J'en ai acheté, quand j'ai passé la commande, ça fait un petit moment chez Lydia Crochet Tricot, j'en ai acheté du coup 2 ou 3 couleurs différentes, je ne me souviens plus. La robe, je vais la faire dans celui-ci, puisque c'est la couleur que j'ai utilisée pour le top, que j'ai appelé framboise. Et du coup, j'ai envie d'avoir le top et la robe voilà, dans le même nuancier. Et j'en ai acheté un bleu, et donc je ne sais pas trop encore si je vais me faire un pull ou une autre robe, mais j'aimerais bien me faire... J'ai pas de robe au crochet ni au tricot, donc voilà, j'aimerais bien me faire ça. Mais ça sera plutôt des projets pour le printemps. Donc celui-ci, comme c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis l'été dernier,
je l'ai mis dans ma liste Make 6, mais je pense que ça sera plutôt un projet pour le printemps et que vous le retrouverez dans la prochaine vidéo projet printemps-été. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette courte vidéo idée projet au crochet vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Et sinon, vous me retrouvez chaque dimanche avec un vlog comme d'habitude. À bientôt!